Bonne journée les pirates, bon mercredi, c'est aujourd'hui que sort, je vais mettre la capuche là, la formation sur l'attention, comment récupérer l'attention de son conjoint. Vous savez que l'attention c'est super important dans son couple, il va falloir que vous appreniez à récupérer l'attention parce que votre conjoint a aujourd'hui dirigé l'attention vers quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre et ça vous fait souffrir. Votre conjoint a décidé que vous étiez signe de souffrance et qu'ailleurs c'était signe de bien-être, donc votre conjoint s'est éloigné de vous et c'est vous qui êtes en souffrance maintenant. Heureusement, vous êtes tombé au bon endroit sur cette chaîne, vous auriez pu vous séparer vous aussi, effectivement, vous avez bien des couples de longue durée autour de vous qui sont séparés, les cousins ou les parents, eh bien heureusement non, vous êtes au bon endroit ici, vous allez récupérer d'abord l'attention de votre conjoint. Alors comment vous faites? Eh bien vous avez des formations et des coachings qui sont disponibles en descriptif de cette vidéo. Et vous avez une aide toute la journée avec ces vidéos du matin que vous appelez les vidéos haute valeur puisque je vous apporte beaucoup de valeur. Vous avez les lives de 12h30 où je viens répondre à vos questions que vous me posez pendant le live ou que vous avez posé avant sur le groupe Facebook. Vous avez aussi, évidemment, des vidéos courtes la journée, des textes, vous trouvez ça tout ça sur Telegram et le groupe Facebook des pirates qui vous aide à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et les coachings, parce que comme tout, être en couple et notamment passer sa crise de couple, eh bien, comme partout, comme tout, il n'y a pas d'exception dans la vie, tout s'apprend quand on ne sait pas, quand on a un problème, on apprend, on se forme et on résout le problème. Alors, votre conjoint a perdu de l'attention pour vous au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la fin de la phase de sécurisation. Votre conjoint est moins attentif à vous. Il a vu son intérêt s'émousser par rapport à vous. Et finalement, vous avez aujourd'hui une communication qui est réduite, une distance qui s'est installée. Alors, tout ça a été dû également souvent à des erreurs que vous avez fait au début, des interdits. Comme on dit, vous n'aviez pas la chance encore d'être sur cette chaîne, d'être une pirate, peut-être un ou une pirate. Peut-être que vous aviez suivi des conseils de coach qui vous ont malheureusement conseillé le silence radio, la lettre magique, etc. Et évidemment, vous vous êtes éloigné encore plus en commettant ce genre d'interdits, d'autres interdits qu'on a pu vous conseiller de faire, mets-lui un ultimatum, mets-le dehors, ça le fait réfléchir, etc. Pleure devant, ou montre-lui que c'est pas bien ce qu'il fait, essaye de le convaincre, et bien tout ça, ça ne marche pas, évidemment. Donc votre familiarité avec votre conjoint, votre proximité pendant la phase 2 a érodé la nouveauté et la curiosité. Pendant des mois, vous avez parlé uniquement des enfants, du boulot et de la maison. Évidemment, pas de nouveauté ou pas beaucoup et pas suffisamment de curiosité. Eh bien, vous avez entraîné, tout ça va entraîner des conflits sous-jacents, des frustrations qui étaient au début non exprimées, puis qui ont commencé à s'exprimer et qui ont créé une barrière émotionnelle. Cette barrière émotionnelle a fait que votre conjoint s'est senti un petit peu en souffrance, puis beaucoup en souffrance suite à vos interdits, et s'est éloigné vers quelque chose qui lui procure du bien-être. Souvent, c'est un pansement. Donc, dans la formation de cette semaine, on va récupérer l'attention du conjoint pour pouvoir ensuite se rapprocher et passer dans la phase 4, la phase de grande intimité. Donc l'un ou les deux partenaires généralement évoluent différemment à la fin de la phase de sécurisation. Les besoins et les désirs changent chez un être humain tout au long de la vie, mais les désirs et les besoins du couple changent aussi. Et tout ça a créé un décalage chez vous qui a fait que vous êtes resté bloqué peut-être pendant un certain temps sur un mode de fonctionnement alors que votre conjoint vous avait réclamé plusieurs fois de façon peut-être maladroite et indirecte ce qu'il voulait changer et vous n'avez pas su le saisir. Aujourd'hui, votre conjoint a mis son attention ailleurs. Si votre conjoint est en crise existentielle en plus, qu'il a des problèmes au niveau de sa vie, des valeurs de sa vie, du sens à la vie, évidemment, tout ça va créer du stress qui peut être aussi un stress professionnel et d'autres sources d'anxiété qui vont détourner votre attention de votre conjoint. Pendant quelques mois, quelques semaines, quelques années parfois, vous avez manqué de séduction, vous avez manqué d'entretenir votre couple et vous avez manqué du coup d'intimité. Et tout ça a fait que votre conjoint ne s'est pas senti bien avec vous et un jour quelqu'un est passé par là certainement, ou un groupe d'amis, un sport, le travail, un petit chou, un lien adultère, et votre conjoint a tourné la tête vers ce petit chou qui lui disait plus facilement ce qu'il entendait et ce dont il avait besoin. Donc finalement, la distance vis-à-vis de vous n'est pas un besoin, hein, évidemment. Ce n'est pas le fait que votre conjoint s'éloigne de vous, c'est pas qu'il ne vous aime plus, parce qu'il y a toujours l'attachement si vous êtes ensemble depuis longtemps, mais c'est souvent une mauvaise gestion de l'espace personnel qui vous fait vous éloigner. Donc au lieu de chercher à forcer l'attention de votre conjoint,
Vous allez apprendre au fur et à mesure de la formation à créer des moments de qualité intenses et espacés. On va faire des rendez-vous planifiés, des activités nouvelles et stimulantes, des surprises. Et l'idée, c'est de miser sur l'intensité plutôt que sur la quantité, évidemment. Parfois, vous me dites, j'ai appelé mon conjoint, je suis content, je suis contente. En coaching, vous dites, j'ai appelé mon conjoint pendant 30 minutes. Mais malheureusement, les 20 dernières minutes ou le dernier quart d'heure, on ne savait plus quoi se dire. Et donc, il y avait des grands blancs. Donc, le but, c'est pas de s'appeler tous les jours. Des fois, vous me demandez en coaching, capitaine, est-ce que je dois appeler tous les jours mon conjoint? Est-ce que je dois voir mon conjoint tous les jours? C'est pas la quantité qui compte, c'est l'intensité et le côté positif. Si vous voyez tous les jours, mais que vous disputez tous les jours, eh bien, vous allez vous éloigner, il y aura un manque d'attention. Si vous voyez qu'une fois sur deux, mais que chaque fois ça se passe bien, eh bien, vous aurez un rapprochement. Donc, on ne doit pas toujours être l'attention de l'autre parce qu'on est tous des êtres humains et on a notre autonomie, notre liberté. Donc la relation va s'épanouir en phase 4 avec des moments d'indépendance et de reconnexion. Plus vous aurez d'indépendance et de reconnexion, plus ce sera intense. Donc c'est pour ça qu'il y a des coachs ou des psys qui confondent le désir et le manque et qui disent faut manquer à son conjoint, comme ça il va plus vous désirer. Non, ce qu'il faut, c'est créer des moments intenses avec son conjoint, puis des moments où chacun a une autonomie, une liberté pour faire des choses que l'autre ne peut pas lui apporter, et ensuite on se revoit encore plus fort. C'est pas le manque, c'est pas parce que l'autre était absent, c'est parce que j'avais besoin de faire des choses tout seul, toute seule, que l'autre ne peut pas me donner. Par exemple, si j'adore courir des marathons et que mon conjoint n'est pas sportif, évidemment, je vais revenir encore mieux quand j'aurai fini mon marathon et que je serai fier de moi. Donc la perception du manque liée au désir que vous inculquent certains coachs ou certains psys est une hérésie qui vous fait beaucoup souffrir, évidemment, puisqu'on s'aperçoit que votre conjoint va vous désirer non pas si vous vous absentez par un silence radio, mais parce que vous serez intense avec lui ou avec elle. Donc, si on prend le mot papillon, hein, on va se servir du mot papillon, il va symboliser la transformation, le changement, la légèreté, la beauté éphémère, et toute cette notion du papillon va intégrer cette attention, puisque si vous arrivez à vous métamorphoser comme un papillon, eh bien, vous aurez plus de chances de récupérer l'attention de votre conjoint. Si on prend notre exemple du papillon, la chenille, c'est la phase initiale du couple, qui est pleine de passion, pleine de découvertes. La chenille vient à la vie. Ensuite, il y a une chrysalide qui est une phase de routine où le couple s'endort peu à peu et il semble totalement endormi. Et puis tout d'un coup, il y a la reconnaissance du couple avec une renaissance, avec une nouvelle dynamique et de nouveaux projets. Si vous restez dans la chrysalide, eh bien, et que votre conjoint s'envole, eh bien, vous n'allez pas pouvoir récupérer l'attention de votre conjoint parce que le papillon qui s'envole n'a pas envie de retourner dans sa chrysalide. Donc finalement, votre couple et vous-même qui êtes privé d'attention pour le moment de votre conjoint, vous devez accepter de mourir à votre ancienne forme pour renaître, pardon. Le papillon doit accepter de quitter sa chrysalide pour devenir un papillon et pouvoir voler. Alors ça va vous demander un travail sur vous, une transformation profonde, et votre conjoint va voir que vous avez changé profondément, que vous voulez plus retourner dans la phase 2, dans la phase de chrysalide, mais que vous allez avoir une nouvelle relation avec votre conjoint. Vous allez avec votre conjoint atteindre de nouvelles étapes, la phase de grande intimité notamment, qui est plus belle et qui est plus épanouissante. Donc votre attention qui va appeler l'attention de votre conjoint vers vous va venir du fait que vous aurez changé et que vous serez devenu aussi un papillon. Donc si vous êtes deux chenilles et que vous allez tous les deux dans la chrysalide et que votre conjoint sort le premier de la chrysalide et que vous vous dites reviens dans ta chrysalide, eh bien vous n'intéresserez pas votre conjoint. Si vous sortez de votre chrysalide aussi et que vous allez voler avec le papillon conjoint, eh bien évidemment là vous allez intéresser votre conjoint. Donc il va falloir que vous compreniez, et c'est expliqué dans la formation, comment récupérer l'attention de son conjoint en lui montrant que ça y est, on est sorti de sa chrysalide. Donc finalement, vous et votre conjoint avez des émotions, avez des besoins différents, avez des modes de communication qui changent au fur et à mesure, avez un environnement différent, vous avez certainement un travail différent, une famille différente, peut-être des amis différents, mais aussi des projets communs, mais aussi une intimité, mais aussi des amis communs. Et vous voyez que autant le travail peut être différent, autant les amis peuvent être différents, eh bien l'intimité c'est vous et votre conjoint, et cette intimité va venir de projets communs évidemment. Donc votre conjoint peut-être quand il est sorti de sa chrysalide et qu'il s'est envolé, il a eu des besoins non satisfaits puisque vous étiez toujours dans la chrysalide et ces besoins non satisfaits de votre conjoint vous ont affecté parce que le fait que votre conjoint s'ennuie avec vous, que ce soit
éloigné et que vous ne soyez plus le centre de son attention, vous fait souffrir. Donc vous voyez que votre conjoint souffrait de sa crise, souffrait souvent de manque de dynamisme du couple, il s'en est éloigné de cette souffrance et vous êtes rentré dans la souffrance à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle des boucles de rétroaction négative, frustration, retrait, frustration accrue. Donc votre conjoint est frustré de la phase 2, il se retire, il s'éloigne et vous tombez dans une frustration accrue. Peut-être que vous ne donniez pas tout ce que vous pouviez donner dans la phase 2 parce que vous étiez aussi en partie frustré, que votre conjoint n'était pas parfait, mais de cette frustration qui avait entraîné un retrait chez vous, a entraîné ensuite une frustration accrue chez vous aussi, puisque finalement, comme vous n'aviez pas donné tout ce que vous pouviez dans la phase 2, eh bien vous êtes éloigné. Donc le stress extérieur, évidemment, notamment lié à la crise existentielle de votre conjoint, peut exacerber les tensions. Mais déjà, ne serait-ce que la boucle frustration, retrait, frustration accrue, si vous arrivez à briser cette chaîne-là, vous pourrez vous rapprocher de votre conjoint. Pour cela, ça va passer par une nouvelle forme de communication, beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable, beaucoup plus badine, beaucoup plus dans l'humour, en introduisant à nouveau de la nouveauté, de la surprise. Vous allez apprendre, pour récupérer votre conjoint, de casser la routine et de raviver la flamme. Tout ça va passer évidemment par le travail sur soi, se développer personnellement. Vous allez pouvoir devenir une version plus épanouie de vous-même. Et évidemment, quand vous serez devenu une version plus épanouie de vous-même, vous aurez un impact positif sur votre relation, évidemment. Donc la communication différente que vous allez mettre en place au fur et à mesure des coachings ou des formations, c'est le point le plus facile et le plus rapide qui va vous permettre d'agir sur votre système. Donc au début de la phase de lune de miel, il n'y a rien à faire, hein, c'est un événement banal, l'attention et l'intérêt sont forts parce qu'on ne voit pas les défauts de l'autre, c'est ce qui arrive avec votre conjoint s'il a un pansement, notamment un pansement adultère, mais si son pansement est un nouveau sport, par exemple, ça peut être un peu la même chose, hein. Il va être attiré de façon forte vers son élément de lune de miel. Ensuite, on pourrait se dire, nous, si nous n'avions jamais cessé de nous séduire, de nous surprendre, de faire des efforts l'un pour l'autre, ben aujourd'hui on n'en serait pas là, vous pouvez vous dire ça, hein. Eh bien, si vous vous dites aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si je ne cesse plus de séduire, de surprendre, de faire des efforts pour mon conjoint, eh bien, il va y avoir un revirement de situation parce qu'il y a des chances que le pansement ne soit pas au niveau de notre attachement. Donc finalement, la relation maintenant va redevenir vibrante. La routine qui s'était installée va se terminer puisque si vous étiez resté pendant la phase de sécurisation, dans la séduction, dans la surprise, dans les efforts, eh bien, vous ne vous seriez pas séparés aujourd'hui, vous ne seriez pas en instance de séparation. Aujourd'hui, vous allez changer votre routine, vous allez avoir en tête l'importance de maintenir un effort, un investissement dans la relation. Même après des années, votre couple a besoin d'investissement et de chaleur. Donc, si vous aviez réagi différemment pendant la phase de sécurisation, si vous aviez réagi différemment pendant le début de la crise, aujourd'hui, on n'en serait pas à ce manque d'intérêt ou à ce signe de désintérêt. Donc aujourd'hui, vous allez changer et du coup, vous allez changer le comportement de votre conjoint. Donc l'amour à long terme, c'est un engagement, c'est un partenariat, c'est un soutien mutuel, même quand votre conjoint ne va pas bien, hein, s'il traverse la crise. L'amour à long terme, c'est une intimité, c'est un partage, c'est une croissance commune. Donc l'attraction continue, le désir de l'autre que vous allez apprendre à raviver, à renouveler dans la formation qui sort aujourd'hui, eh bien ça va vous permettre de renouveler l'engagement, le partenariat, le soutien mutuel, l'intimité, le partage, la croissance commune, etc. Donc qu'est-ce qui vous rendra attirante à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que votre conjoint va à nouveau regarder vers vous, vous allez de nouveau capter l'attention de votre conjoint. Si vous avez travaillé sur la confiance en vous, l'indépendance, la passion pour la vie, la passion pour un projet, la capacité à surprendre, l'empathie, l'écoute, l'humour, la vulnérabilité contrôlée, hein, vous n'allez pas contrôler votre conjoint, mais vous allez vous contrôler vous, mais vous allez avoir cette sensibilité et surtout la capacité à se remettre en question. Je répète, les éléments que vous allez devoir développer pour réattirer l'attention de votre conjoint, c'est la confiance en vous, c'est l'indépendance, c'est la passion pour la vie, c'est la passion pour un projet, c'est la capacité à surprendre, c'est la vulnérabilité, c'est la capacité à se remettre en question, évidemment c'est l'empathie et la bienveillance.
Qu'est-ce qui a été repoussant pour votre conjoint qui fait qu'aujourd'hui votre conjoint n'est plus attiré par vous et a une attention ailleurs? C'est la dépendance affective. Hein, ça, cette dépendance affective, ça tue le couple. Le besoin constant d'attention que vous réclamez à votre conjoint. Le côté négatif, la critique, le manque d'écoute, la stagnation, la rancœur. Donc vous allez remplacer tout ce qui est repoussant, la dépendance excessive, le besoin constant d'attention, la négativité, la critique, le manque d'écoute, la stagnation et la rancœur, par évidemment la confiance en soi, l'indépendance, la capacité à surprendre, la gentillesse finalement, la bienveillance, l'écoute, l'humour, la vulnérabilité contrôlée et la capacité à vous remettre en question. Donc une fois que vous aurez remplacé ce qui va pas par ce qui va, eh bien vous allez apprendre à le faire au fur et à mesure de la formation et votre conjoint va retourner sa tête vers vous en disant tiens, il y a quelque chose qui a changé, mon conjoint n'est plus la même personne. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit, il suffit de cliquer sur le descriptif de cette vidéo, sur le afficher plus, vous aurez un lien qui va vous amener vers le catalogue des 270 formations, vers, le catalogue des coachings, oui, vers le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en application tout ce que vous allez apprendre dans les formations. Ou dans les coachings, et le canal Telegram où je vous mets des ressources toute la journée pour compléter les formations et les coachings. Tout s'apprend, hein. C'est bien d'écouter ces vidéos, mais maintenant il va falloir se mettre au boulot, et je compte sur vous. Moi quand j'ai un problème, j'apprends. Ben, vous aussi, vous avez un problème de couple, vous avez, voilà, c'est comme ça, on apprend, et on a des solutions. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez le mercredi que vous méritez.